Bonjour à toi et bienvenue pour ce cours. Aujourd'hui, on va commencer les règles de calcul et on va commencer par la plus importante, c'est-à-dire les priorités. Dans quel ordre on doit faire nos calculs? On ne fait pas n'importe quoi, il y a des priorités à respecter. La première priorité est toujours, tu dois commencer par ce qu'il y a entre parenthèses. C'est une obligation. Tu n'as pas le droit de commencer par autre chose s'il y a des choses entre parenthèses. Tu commences par les calculs entre parenthèses. Ensuite, en deuxième, s'il n'y a plus de parenthèses, tu vas ensuite faire les multiplications et les divisions. Alors, elles ont le même ordre de priorité, multiplication et division. Il n'y en a pas une qui est prioritaire sur l'autre. Alors, si jamais tu as plusieurs multiplications, plusieurs divisions dans un calcul et qu'elles sont toutes prioritaires, la règle après, c'est de te dire, on va le faire de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que quand on fait un calcul et qu'il n'y a pas de priorité particulière, on va toujours aller de la gauche vers la droite. Et ça, c'est important aussi de s'en souvenir. Ensuite, la troisième priorité, imagine tu n'as plus de parenthèses, plus de multiplication, plus de division, il ne te reste que des additions et des soustractions. Encore une fois, ce sont les dernières que tu dois réaliser. S'il y en a plusieurs, tu les feras de la gauche vers la droite. Alors, prenons un petit exemple très simple qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de débats et des gens qui sont finalement pas d'accord. Si je vous demande de faire 3 plus 4 fois 2, ça fait combien? Quand on regarde ça, par exemple, imaginons qu'on est sur Internet, on regarde un réseau social, je parie qu'énormément de personnes répondraient que ça fait 3 plus 4, 7 fois 2, 14. Et c'est ce qu'on voit souvent. Et ça serait une erreur. Ça ne fait pas 14. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une priorité. On n'a pas respecté notre règle des priorités. On a fait le calcul de la gauche vers la droite, certes, mais on n'a pas pris compte des priorités. Or, quand je regarde ici, je vois qu'il y a une priorité, il y a une multiplication. Je dois donc d'abord faire la multiplication. Donc si je commence par faire la multiplication, ça va me donner 4 fois 2, qui fait 8, donc ça va me donner 3 plus 8. Et 3 plus 8, ça fait 11. Et donc la réponse n'est pas 14, mais la réponse de ce calcul, c'est 11. Bon, cet exemple-là était un peu facile, je te l'accorde. Regarde, je t'en propose un beaucoup plus difficile. Un deuxième exemple, le voici. Ici, tu vas devoir faire 10 plus 4 fois 3 divisé par 5 moins 4 plus 6 fois 2. Un calcul un petit peu long avec plein de choses. Comment on va s'y prendre? En fait, tu vas voir qu'il n'est pas très dur. Il faut juste le faire dans l'ordre. Et c'est ce qui est important. Alors, déjà, première chose, on remarque qu'il y a des parenthèses. Donc, notre priorité numéro 1, elle est là. Donc, on va commencer par les parenthèses. Alors, quand je regarde la parenthèse, j'en ai une ici. Alors, c'est un crochet. Certes, pourquoi on fait un crochet? En fait, ici, c'est parce que sinon, il y aurait deux parenthèses et c'est pas très joli. Alors, pour éviter de faire deux parenthèses côte à côte, on peut faire un crochet pour que ça soit plus facile à voir. C'est une convention d'écriture. Alors, on commence du coup par ce qu'il y a dans la grande parenthèse, donc dans notre crochet. Dans notre crochet, il y a 3 divisé par 5 moins 4. Qui est prioritaire dans ce petit calcul à l'intérieur? Et bien, encore une fois, c'est la parenthèse. Donc, on va commencer, en fait, ici par faire 5 moins 4. Et quand tu fais le calcul, je t'invite fortement, c'est recopier tout ce que tu ne calcules pas et simplement faire le calcul de ce que tu vas faire en premier. Donc ça va donner 10 plus 4 fois crochet 3 divisé par. Là, je vais faire 5 moins 4, 5 moins 4, ça fait 1. On remet le crochet plus 6 fois 2. Voilà, on a fait une première étape, on a avancé, puis on va recommencer. Qui est prioritaire? À nouveau la parenthèse. Donc on va faire le calcul entre parenthèses, la division. 3 divisé par 1, ça fait 3. Alors on fait 10 plus 4 fois 3 plus 6 fois 2. Et on continue. Ici, qui est prioritaire? Alors, il y a deux multiplications A. Je me souviens de tout à l'heure, multiplication prioritaire. Mais il y en a deux. Je commence par laquelle? 4 fois 3 ou 6 fois 2? Si on suit la règle, on doit les faire de la gauche vers la droite. Donc je dois techniquement commencer par 4 fois 3. Bien sûr, si tu as beaucoup d'habitude en calcul, je suis sûr que tu ferais les deux en même temps. Mais on va rester sur un cours pour des collégiens qui commencent à apprendre les règles de calcul et on va le faire bien de la gauche vers la droite. Alors, on commence du coup par 4 fois 3. Ça fait donc 10 plus 12 plus 6 fois 2. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une multiplication, donc on va faire celle-ci. Il n'en reste plus que celle-ci à faire. Ça fait 10 plus 12 plus encore 12. Et il ne me reste plus qu'à faire mes additions. Je vais les faire de la gauche vers la droite tranquillement. Et du coup, je vais d'abord faire 10 plus 12, ce qui fait 22. Et on termine ensuite par faire 22 plus 12, qui fait 34. Et donc la réponse de ce gros calcul, c'est 34.
Alors là, j'ai fait étape par étape. Bien évidemment, quelqu'un qui est à l'aise en calcul, il va aller beaucoup plus vite et il ne prendra pas toutes ces étapes. Mais au début, si tu veux te perfectionner et apprendre, retiens bien les priorités, fais-les une par une et quand tu seras à l'aise, tu pourras aller plus vite. J'espère que ce cours en tout cas t'aura plu. C'était Papa des maths et je te dis à bientôt.